Faire attention, Marie-Ève, car parfois les haters prennent plus de place dans la tête que les personnes qui te suivent avec respect et compréhension. Oh non, inquiète pas. Moi, je prends toute ma place dans ma tête. Eux autres, quand je lis, c'est pour ça que je l'ai fait tout de suite, pour être sûr qu'ils prennent pas de place dans ma tête. Quand je lis un commentaire, là, pourquoi vous pensez que j'ai fait beaucoup de vidéos? Parce que si je lis un commentaire puis je répondais pas, là, ce commentaire-là, il m'est resté dans la tête pendant plusieurs heures. Puis là, je fais, faut que je réponde, parce que là, ça reste dans ma tête. Mais quand que tu fais des affaires au fur et à mesure, pouf, c'est pour ça que je réponds. Je vois le commentaire, je réponds. Je vois le commentaire, je réponds. Comme ça, j'aurais pas lu le commentaire, prendre 2-3 heures, faire « Oh my God! » puis les garder dans ma tête. Non. Parce que moi, mes enfants, j'ai en masse à vivre dans le moment présent. J'ai assez d'affaires sur la tête que de commencer à avoir des commentaires dans ma tête qui soient bons ou pas bons. Ça n'a pas d'importance parce qu'à la fin de la journée, c'est qu'est-ce que moi je pense de moi. J'apprécie tous les commentaires positifs et même le monde qui c'est négatif, voyez-vous, à cause de leurs commentaires, ça nous a amené à vous aider. Ceux qui ont moins confiance en eux, ceux qui m'ont jugé puis qui ont ri de moi, ben j'ai montré comment on fait pour se défendre aux autres personnes. Right? Si tout était juste beau et parfait dans la perfection de l'amour et la bienveillance, ben les gens qui se font abuser, puis qui se font maltraiter, puis qui se font ressentir rabaissés, n'auraient pas eu l'exemple qu'ils avaient besoin. Donc, ces gens-là ne prennent pas de place dans ma tête, je te promets ça. Mais il n'y a personne sur TikTok qui prend de la place dans ma tête, même ceux qui m'aiment. Parce que j'ai tellement de choses à tous les jours qui se passent, j'ai tellement d'affaires sur les épaules, comme charge mentale et comme charge, que j'ai pas le temps de garder un commentaire puis une personne dans ma tête. Je vous adore tous, même ceux qui sont avec respect et compréhension, je vous adore. Même vos commentaires à vous et vos noms, comme là je vais écrire, je vais répondre à toi, Francine. Je vais continuer à aller soit scroller ou aller faire ma vaisselle, je vais faire un live bientôt, je vais continuer à faire mes affaires et ton message, il passera plus là. Il va avoir passé, il a fait sa job et là, il est déjà fini. Chaque moment présent, tchouk. Moment présent, tchouk. Moment présent, tchouk. J'ai tellement de défis, j'ai tellement de choses qui se passent dans ma vie, même si j'ai pas l'air de faire grand-chose, il y a tellement de choses qui se passent que j'ai pas le temps. Perdre du temps à dire « Ah, cette personne-là, j'ai trop en tête. » Fait que ça a l'air comme si c'est beaucoup. Mais c'est parce que quand je répondais à 50 vidéos, mettons, ben, je les faisais maintenant. Comme ça, j'avais pas 50 vidéos en tête. Je disais « Ah, faut que je fasse telle affaire, faut que je fasse... » Pour ça, des fois, je vais faire une réponse à 2 heures du matin. Parce que, mettons, je me réveille ou whatever, je m'en vais scroller puis je vois un message, ah, shit. Ben, je veux être sûre de me l'enlever. Parce que là, au moins, je vais pas y ruiner la prochaine 2-3 heures. Non, on va y répondre. Parce que souvent, même quand il y a des réponses, je fais oh my God, j'ai une super bonne réponse à donner à ça. Mais c'est moi là, qui prends la place dans ma tête. C'est ma réponse à moi qui prend la place dans ma tête. Pas le commentaire de la personne. Ça vient pas m'affecter. Là. Le monde pourrait dire ah, tu chantes mal, tu fais ça, tout. Moi, je sais qui je suis, je me valide. Et c'est pas les haters. C'est mes réponses à moi là, qui fait oh my God, je vais tellement dire oh my God, ça c'est une bonne réponse. Ah ouais. Fait que des fois, il y a des réponses que je veux répondre plus vite, que finalement, ça a été une bonne affaire, que ça trotte dans ma tête une couple d'heures, parce que j'ai eu le temps de faire c'est encore une meilleure réponse que ce que j'aurais répondu, ça, right? Fait c'est pas vous, c'est pas les personnes qui commentent. Parce que ces gens-là, là, même si on les appelle des haters, c'est des haters d'eux autres mêmes. C'est pas des haters de moi. S'ils m'haïssaient autant que ça, ils seraient pas sur ma page, je vous garantis. Si t'haïs quelqu'un, tu te tiens loin de quelqu'un. Fait que c'est sûr que je peux pas les appeler des haters. Honnêtement, ils ont partagé plus mon contenu que la majorité du monde qui m'aime, puis qui me respecte, puis qui me comprennent. La réalité est que c'est à cause des soi-disant haters que je suis connue. Parce que tous ceux qui m'aiment se sont tous fermés la gueule. Ceux qui m'aiment se sont cachés parce que le monde m'haïssait. Mais ceux qui m'haïssaient, ils l'ont dit ouvertement, ils ont partagé mon nom, ils ont partagé mon histoire, même si c'était tout croche. Ils ont partagé ma musique, ils ont ri de moi, partagé ma musique, mes chansons, même, ils ont tout partagé. Puis ceux qui m'aiment et qui me suivent avec respect et compréhension font je me suive, ils font aucune action qui m'a fait avancer. Aucune action. Il y en a certaines personnes que oui. Il y en a qui ont pris ma défense dans les commentaires. Mais vois-tu, la quantité de personnes qui ont fait des vidéos pour parler positif de moi, c'est genre 1 sur 100. La quantité de vidéos négatives et de diffamation et de mensonges qui a été dit, de ridiculiser, de m'humilier, qui a été fait à mon sujet, il devait en avoir genre 99, puis il y en avait un qui était positif. Si ça. Je veux dire, la fille que je vous ai montrée cette semaine, là, Meg, là, elle fait partie des rares personnes qui ont eu le guts de parler
en vidéo en bien de moi, puis disaient « Hey, moi, si tu penses que je vais parler en mal d'elle, swipe parce que c'est pas le bon compte pour toi. » OK? Je suis pas connue et aimée à cause des personnes qui me respectent et qui me comprennent. Parce qu'en fait, vous m'aimez, vous me l'avez dit en privé, mais vous n'avez rien fait pour aller corriger à l'extérieur. Vous n'avez rien fait pour partager mon message, partager ma musique. T'sais, voici une nouvelle tune que j'adore. Voici une personne que je trouve, j'adore qu'est-ce qu'elle pense. Vous n'avez pas fait ça. Puis c'est frustrant parce que pour du monde qui sont supposés de me respecter, de m'aimer, qui sont supposés de m'aider à m'élever et à partager mon message, vous m'avez adoré tellement, mais vous avez tout eu peur. Parce que ceux que on encourage Marie-Ève, les haters, ils viennent vous bitcher. Ben, vous avez tous pas eu confiance en vous. Vous n'avez pas parlé. Fait que je ne suis pas reconnue à cause du monde qui m'aime. Fait que je peux pas. Oui, ok, les haters, je vais les corriger. Je vais même pas les appeler les haters, man, c'est mes plus grands fans. Littéralement, c'est les autres qui ont partagé mon travail. J'ai beaucoup d'appréciation d'une façon. C'est pas la façon que j'aurais aimé que ce soit fait, mais ça a été la façon qui a été faite, donc je dois apprécier la façon que ça a été fait. Après ça, on fait juste corriger la façon, on fait juste corriger les détails, que le monde va dire, mais là, t'as fait ça, non, c'est pas ça qui est vrai. Mais vois-tu, c'était pas du monde qui avait tout fait de la mauvaise information, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Parce que c'est pas à cause du monde qui m'ont aimé que je suis connue, puis qu'il y a plus de monde qui me connaissent, puis il y a plus de monde qui ont mes compétences, puis il y a plus de monde qui peuvent avoir de l'aide avec moi, qui peuvent entendre ma musique. Fait qu'avec tout respect envers tous ceux qui m'adorent, si tu t'es fermé la gueule quand on me blastait, puis t'as pas osé parler, puis t'as pas fait de vidéo, puis t'as pas partagé mes choses pour aller contrer, vous avez juste chialé, « Oh, la gang de haters, j'aime pas ça! » Ben, faites quelque chose! Puis soyez la gang d'aimeurs, de lovers qui partagent la beauté de qui je suis. Partagez votre opinion en disant « Moi, je suis pas d'accord contre les haters. Moi, je l'adore, Marie-Ève. » Il y en a plein, au début, ça me faisait chier. « Ah, mais là, vous allez vous faire haïr, ça me rend inconfortable. » Le monde, ils font « Moi, je suis assez solide, ici, Marie-Ève. Moi, je t'aime. C'est pas vrai, moi, c'est le monde t'haïr de même sans que je fasse rien. » Fait que les haters, ils ont eu une plus grande place parce qu'à cause d'eux autres, j'ai été connue. Puis ça, c'est comme... C'est un sentiment de trahison en même temps. C'est comme le monde qui m'écrivait en privé. « Hey, je t'adore, je peux même pas le dire à voix haute parce que ma famille, blabla. Si je l'ai dit, je me fais blaster, fait que je dois reculer, je peux plus parler de toi parce que là... » Est-ce que tu sais comment, là, que tu sais, il y a plein de monde qui t'aime, là, puis il n'y a pas un esti qui parle à voix haute, puis qui s'en va te défendre, puis qui s'en va, genre... Puis qu'on te laisse tout seul. Ben, même pas que tu me dis que tu m'aimes, c'est cool. Mais Chris, ça l'empêche pas. S'il y a eu plus de monde, si j'avais plus de monde qui m'aimait, qui a partagé ma musique en disant « Moi, je l'adore, Marie-Ève », peut-être que le monde n'aurait pas fait « Oh, Marie-Ève Mongrain, où c'est qu'on attend son nom, faut qu'on ait peur. » Parce que le monde a fait « Oh my God, plein de monde aime Marie-Ève. » Vois-tu, le monde, ils suivent les trends. Puis il y a du monde qui m'ont dit hey, « Je m'excuse, je t'ai jugé. Tout le monde t'haïssait et je t'ai haï juste parce que tout le monde t'haïssait. » Ben, vois-tu, s'il y a plein de monde qui m'aime puis qui avait partagé puis dit « Moi, je l'aime, Marie-Ève Mongrain. » Il y a peut-être du monde qui aurait fait « Bon, je sais pas pourquoi, mais tout le monde l'aime, je vais l'aimer moi aussi. » À la place, ceux qui m'aimaient, ils ont rien dit puis ils ont rien fait. Vraiment un gros sentiment de trahison. Puis là, vous chialiez. Marie-Ève, c'est triste que t'es plein de haine. Ben oui, mais ceux qui m'aiment, ils font pas plus rien, oui. L'amour, ceux qui m'aimaient n'ont pas fait les actions qui auraient pu contrer toute cette haine-là. Si t'aimes de quoi, tu partages. Mais voyez-vous, comme ils disent, en business, j'ai appris ça en hôtellerie. Une personne aime de quoi va le dire à 3 personnes, une personne aime de quoi va le dire à 7. Mais ces réseaux sociaux, une personne qui dit de quoi qu'elle aime pas, pouf, il y en avait 100. Parce que tous ceux qui m'aimaient, ils disaient rien, oui. Ils faisaient même pas une vidéo. Fait que, à coup de 100 vidéos contre moi, qui se faisaient voir par des milliers de personnes, ma soeur a eu une vidéo avec 500 000 vues à mon sujet, qui me traitait de malade mentale. 500 000 vues. J'ai même pas ça, moi, sur mes vidéos, 500 000 vues, puis je vous partage la vérité. C'est un peu fucké, right? Mais inquiétez-vous pas. C'est moi qui prends la place de ma propre vie dans ma tête.
Merci, Francine.